La souffrance. Personne n'aime souffrir, mais le Saint-Esprit affirme que, comme le Seigneur Jésus-Christ a souffert, le chrétien authentique doit également passer par le même chemin. Cela signifie que pour les enfants de Dieu que nous sommes, toi et moi, nous ne ferons jamais l'économie de la souffrance physique, morale, voire même spirituelle. Les moments de souffrance sont inévitables. 1 Pierre 2,21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Jacques 5,11, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert dans sa chair lorsque la couronne d'épines a été enfoncée dans sa tête, lorsque les soldats lui infligeaient des coups sans ménagement, et lorsque des clous ont percé ses mains. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert lorsque, dans le moment le plus difficile, aucun de ceux qui l'accompagnaient n'a pu rester avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert lorsque son disciple le plus dévoué l'a renié 3 fois. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert en étant exposé nu sur la croix, comme un malfaiteur, lui qui n'avait fait que du bien. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert lorsque sa mère et ses frères pensaient qu'il était fou, même parmi ses proches, Marc 3,21. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert en étant considéré comme un imposteur et un menteur. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert du jugement et de la calomnie parce qu'il a permis à une prostituée de le toucher, parce qu'il est entré dans la maison de Zachée, et parce qu'il partageait des repas avec des personnes mal vues. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert des accusations selon lesquelles il ne se préoccupait pas de la maladie mortelle de son ami Lazare. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert des accusations insensées selon lesquelles il agissait par la puissance de Satan, alors qu'il était le Fils de Dieu. Ésée 53:1-5, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu peux compter sur la compréhension et la compassion du Seigneur Jésus-Christ dans tes souffrances. En raison de ce qu'il a lui-même enduré, il est capable et désireux de t'aider dans ta propre souffrance. À toi, mon frère, ma sœur, qui traverse diverses souffrances, que la consolation de Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3,4 Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent, et nous leur donnons le courage que nous-mêmes, nous recevons de Dieu. Bonne consolation et bon courage.